Ah, les biopics musicaux, c'est un peu comme des sucreries. C'est on y va et dans tous les cas, c'est bien parce que y a quoi de mieux que d'être enveloppé dans l'univers d'un artiste qu'on aime. Alors moi, vu que je suis un jeune vieux avec des chemises, j'arrête pas d'écouter du Aznavour et toute mon enfance j'ai grandi dans du Aznavour, du Brassens, tout ça. Et donc du coup, Aznavour ça touche beaucoup à mes affects. Alors depuis janvier, à chaque fois que je vais au cinéma, c'est-à-dire beaucoup de fois, je vois la bande-annonce de Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Je crois que j'ai trouvé la formule Aznavour. Alors quand le film est sorti en avant-première, et bah du coup j'ai foncé en salle pour aller le voir. Et vraiment le film est super bien foutu. Vous voyez, première scène, ça commence, c'est l'enfance d'Aznavour et il est dans sa famille arménienne à Paris et il se retrouve avec des tziganes qui jouent de la guitare. Et là on voit d'où ça sort toutes ces idées de musique et tout ça en 2 minutes grâce à une chanson d'Aznavour, les 2 guitares, que je vais essayer de jouer avec un ukulélé alors que j'ai jamais joué de cet instrument de ma vie. On comprend, genre tout son amour de la musique, on le comprend en 2 minutes. C'est en le chat. Et tout son amour de la musique, on le ressent vraiment hyper rapidement, on comprend tout parce qu'on le voit mais ivre de joie qui danse sur une musique. Et c'est vraiment ça la musique en fait. Et ce chat là qui vient de me déranger pendant les tournages mais qui est trop mignon. La musique, c'est une drogue quoi. On ne peut pas s'arrêter et toute son ambition s'explique comme ça. Et c'est génial parce qu'en 2 minutes et une chanson, ils arrivent à expliquer l'entièreté de pourquoi Aznavour fait de la musique. C'est impressionnant et c'est la principale qualité du film. Ça fait pas des montagnes russes d'émotions avec des chansons tristes dans les moments tristes et des chansons joyeuses dans les moments joyeux, comme d'autres biopics qui poussent les potards à fond pour faire pleurer dans les chaumières, comme par exemple Bohemian Rhapsody. Et alors, pour faire un biopic qui fonctionne bien et qui n'est pas trop verbeux, il faut soigner la mise en scène. Et j'avoue que c'est assez impressionnant. Il s'amuse à faire des plans larges, la caméra voyage, enfin ça fait des choses quoi. Il y a des idées quand il est en concert, on n'est pas dans le public en train de regarder Aznavour, on est avec Aznavour sur la scène. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. D'ailleurs vraiment c'est servi par un acteur incroyable, Tahar Rahim, il est impressionnant. D'autant plus qu'il ressemble pas du tout à Aznavour, physiquement parlant. Il a vraiment tout repris, les mimiques, les gestuels, la répartie, tout est réussi quoi. La scène de Comme ils disent aussi, ça m'a foutu la larme à l'œil ça. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canari. Donc voilà, je vous ai fait une toute petite vidéo, histoire que vous alliez le voir au cinéma et que vous loupiez pas ça. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent.